Vous aspirez à une force inébranlable, à la fin de cette faiblesse qui paralyse votre potentiel divin. Et pourtant, vos prières semblent rebondir sur un mur invisible, comme si le ciel était d'airain. Le témoignage puissant de Kathryn Kuhlman, cette prophétesse inoubliable, porte-voix audacieux de l'esprit, a révélé une vérité que l'Église de notre temps a trop souvent laissée enfouie sous les décombres de la passivité et du doute. La véritable richesse spirituelle, la force pour vaincre. Chaque assaut ne se trouve pas dans une attente passive ou une résignation fataliste face à l'adversité. Non, elle réside dans l'activation audacieuse et délibérée du trésor puissant que le Saint-Esprit a déjà déposé en vous, le jour même où vous avez accepté Christ comme Seigneur. C'est un arsenal complet, une puissance cosmique prête à être déployée. Pourtant, je vous vois. Je vois votre lutte silencieuse, cette faiblesse persistante qui s'accroche à votre âme comme une sangsue spirituelle, minant votre foi, érodant votre espérance. Vous vous sentez épuisé, non pas d'un épuisement physique, mais d'une fatigue de l'âme, une lassitude spirituelle qui rend chaque pas de foi plus lourd, chaque prière plus difficile. Les blocages inexplicables se dressent sur votre chemin, des murs invisibles qui entravent votre progression, qu'il s'agisse de vos finances, de vos relations, de votre ministère ou de votre santé. Vous avez l'impression d'être enfermé dans un cycle, de combattre les mêmes géants, de tomber dans les mêmes pièges, et la question lancinante résonne dans votre cœur. Pourquoi, Seigneur, cette faiblesse perdure-t-elle alors que ta puissance m'est promise? Pourquoi ce trésor ne s'active-t-il pas? Entendez-moi bien, cette condition n'est pas votre destinée. Cette faiblesse n'est pas un attribut divin. C'est une stratégie, une forteresse érigée par l'ennemi invisible qui s'acharne à maintenir ce trésor, ce diamant brut de l'esprit, enfoui sous les décombres de vos doutes, de vos peurs, de vos échecs passés et des mensonges insidieux qu'il murmure à votre oreille. Il veut vous faire croire que vous êtes impuissant, qu'il est futile de lutter, que cette richesse divine est réservée à quelques élus. Il vous ment. La vérité, proclamée par les Écritures et manifestée par des géants de la foi comme Kathryn Kuhlman, est que le Saint-Esprit est le général de votre armée, la source de votre intelligence tactique, le détonateur de votre puissance. Il vous a été donné pour vous équiper, vous armer et vous propulser dans une dimension de victoire où la faiblesse n'a plus sa place. La passivité est un luxe que l'armée de Dieu ne peut plus se permettre. L'ignorance de vos armes spirituelles est une brèche que l'ennemi exploite sans scrupule. Ce n'est pas le moment de fléchir, de douter de votre identité en Christ. C'est le moment de vous lever, de prendre conscience de la guerre qui fait rage et d'activer ce qui vous a été donné. Le Saint-Esprit n'est pas une force lointaine. Il est en vous, vivant, brûlant, attendant d'être libéré, d'être déchaîné. Il est le canal par lequel la richesse divine se manifeste dans votre vie, transformant chaque faiblesse en puissance surnaturelle. Mais comment extraire et utiliser cette puissance, ce diamant brut de l'esprit, quand l'ennemi invisible s'acharne à le maintenir enfoui sous les décombres de l'épuisement spirituel, des blocages inexplicables et des mensonges insidieux, vous empêchant de manifester la gloire de Dieu et de vivre la plénitude de votre appel? Comment transformer cette faiblesse persistante en une force divine imparable et où se trouve la clé pour déverrouiller ce trésor illimité, cette puissance que l'Esprit Saint a réservée pour les guerriers de la fin des temps? Comment passer de l'observation passive à l'activation délibérée de cette richesse qui change les réalités? Et comment faire taire la voix de l'ennemi qui crie votre incapacité? Vous sentez cette vibration, n'est-ce pas? Ce n'est pas un simple message, c'est un appel aux armes, un réveil tonitruant pour ceux qui refusent d'être définis par leur faiblesse. C'est une confrontation directe avec les forces qui vous maintiennent en otage. Mais pour activer ce pouvoir, vous devez d'abord vous engager. Vous devez sceller un pacte. Maintenant, faites ceci. Tapez « Fini la faiblesse » dans les commentaires ci-dessous. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, c'est votre déclaration de guerre, votre signature au bas de ce pacte secret avec le ciel. C'est l'acte inaugural de votre libération. Un signal que vous envoyez à l'univers spirituel. J'entre dans la bataille et je ne reculerai plus.
Ne laissez pas votre silence être une victoire pour l'ennemi. Ne passez pas à côté de cette occasion de marquer votre territoire spirituel dès maintenant. Faites-le. Validation de la douleur, les mensonges de la faiblesse et les tactiques d'asservissement. Soldats, vous avez tapé « Fini là ». Faiblesse, c'est un bon début, mais une déclaration sans discernement est un coup d'épée dans l'eau. Avant de brandir l'arme de la victoire, vous devez comprendre la tactique de l'ennemi. Votre faiblesse persistante, ces blocages inexplicables, ce sentiment d'être à la dérive ou de stagner, ne sont pas des coïncidences malheureuses ou de simples mauvais jours. Ce sont des symptômes, des indicateurs de combats acharnés qui se déroulent sur un champ de bataille invisible, mais ô combien réel. L'adversaire ne se contente pas de vous attaquer de front. Il utilise des stratagèmes sophistiqués pour vous épuiser de l'intérieur, pour miner votre force bien avant que le combat visible ne commence. Pensez-y. N'avez-vous jamais ressenti une vague soudaine de découragement qui vous vide de toute motivation juste avant d'entreprendre quelque chose d'important? Une fatigue spirituelle qui vous empêche de prier, de lire la parole, de chercher Dieu quand vous en avez le plus besoin? C'est à pensées insidieuses qui vous murmurent « Tu n'es pas assez fort, tu ne changeras jamais, Dieu ne t'écoutera pas pour ça. Cette chaîne est trop vieille pour être brisée. » Ce ne sont pas vos propres pensées dans leur entièreté. Ce sont des dardes enflammés lancés par l'ennemi pour vous paralyser et vous faire douter de l'efficacité du trésor divin en vous. La faiblesse spirituelle n'est pas toujours une absence de foi, mais souvent l'érosion de la confiance en la puissance de Dieu à travers vous. L'ennemi excelle à vous faire porter un fardeau qui ne vous appartient pas. Il vous fait croire que la lutte contre un péché récurrent est le signe de votre faiblesse morale, alors qu'il s'agit peut-être d'une forteresse spirituelle ancrée, d'une légalité qu'il exploite. Il vous convainc que vos blocages financiers sont le fruit de votre incompétence, occultant le fait qu'un esprit de misère, parfois générationnel, peut être à l'œuvre. Il vous piège dans un cycle de pensées négatives, d'anxiété paralysante, vous faisant croire que votre esprit est votre propre ennemi alors qu'il est la cible d'attaque directe, le point d'entrée pour le désespoir. Beaucoup d'entre vous sont épuisés parce qu'ils combattent sans connaître leur adversaire. Vous luttez contre les symptômes, mais vous ignorez la racine. Vous gaspillez votre énergie à couper les branches d'un arbre maléfique alors que l'ennemi continue d'en arroser les racines. Ce n'est pas un combat juste. Vous marchez avec une armure incomplète, sans le bouclier du discernement, sans la connaissance des plans de l'ennemi. Il est temps de changer cette dynamique. Il est temps de démasquer l'adversaire et de reconnaître que votre faiblesse n'est pas une fatalité, mais une opportunité de manifester la force de Christ en vous. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte, une brèche d'ignorance, de passivité ou de découragement? Et comment allez-vous commencer à la fermer définitivement? En reconnaissant la véritable source de l'attaque, la révélation de l'arme, le discernement activé par le Saint-Esprit, votre carte de guerre. Le trésor puissant du Saint-Esprit, dont nous parlons, n'est pas seulement une source de puissance brute, c'est aussi une source de sagesse tactique, de discernement divin. C'est l'esprit de vérité qui révèle les mensonges, l'esprit de sagesse qui expose les stratagèmes et l'esprit de puissance qui vous donne l'autorité de les démanteler. La première arme pour combattre la faiblesse spirituelle est les blocages et la révélation, la lumière du Saint-Esprit qui illumine les zones d'ombre où l'ennemi opère. Kathryn Kuhlman comprenait que le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour nous consoler, mais aussi pour nous armer. Il est notre instructeur de combat, notre guide dans la guerre spirituelle. C'est lui qui vous donnera la capacité de discerner entre une pensée qui vient de vous, une suggestion qui vient de l'ennemi et une inspiration qui vient de Dieu. C'est lui qui vous montrera les légalités, ces portes ouvertes inconsciemment par la faute de vos ancêtres, par des péchés non confessés, par des paroles de malédiction prononcées sur vous, ou par la simple ignorance des principes spirituels. Le Saint-Esprit active en vous une intelligence spirituelle supérieure. Il vous équipe pour sonder les profondeurs de Dieu, 1 Corinthiens 2, 10, et, par extension, pour sonder les tactiques de l'ennemi. Vous n'êtes pas appelé à craindre l'ennemi, mais à le démasquer avec la lumière du Christ. La parole de Dieu, portée par le Saint-Esprit,
devient une épée à double tranchant qui tranche les ténèbres et expose les mensonges. Lorsque l'ennemi vous chuchote « tu ne vaux rien », le Saint-Esprit vous rappelle « tu es la justice de Dieu en Christ ». Lorsqu'il vous dit « tu es bloqué », le Saint-Esprit proclame « tu as accès à toutes les richesses célestes ». Ce trésor divin du Saint-Esprit est votre bouclier de la foi qui éteint tous les dards enflammés du malin. Éphésiens 6, 16. Il est votre armure complète, rendue active par une connaissance profonde de ce qui vous appartient en Christ. Vous n'êtes pas un simple spectateur de la bataille, vous êtes un guerrier doté de l'esprit, capable de voir au-delà des apparences, de sentir les mouvements de l'ennemi et de répondre avec une autorité céleste. Cette richesse divine n'est pas passive. Elle demande à être activée par la foi et le discernement. Le Saint-Esprit est le détonateur de cette puissance latente, le décret de victoire. Démasquer et désarmer l'ennemi par la révélation de l'Esprit. Maintenant, avec le discernement du Saint-Esprit activé en vous, il est temps de passer à l'action directe. Il est temps de démasquer ces stratégies de l'ennemi et de les annuler par la puissance qui est en vous. Vous n'êtes pas une victime passive des attaques. Vous êtes un agent actif du royaume de Dieu. La révélation n'est pas juste pour la connaissance, elle est pour l'émancipation, pour la victoire. Je vais vous guider dans un décret. Répétez-le avec une conviction inébranlable, comme un général qui donne un ordre irrévocable sur le champ de bataille. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce et je rejette toute faiblesse spirituelle qui n'est pas de Dieu. Je reconnais que cette faiblesse n'est pas ma portion, mais une attaque directe de l'ennemi. Par le discernement du Bahé, Saint-Esprit qui habite en moi, je démasque et expose maintenant toutes les stratégies de l'ennemi contre ma vie. Je renonce à l'esprit d'épuisement spirituel qui tente de me faire abandonner. Je déclare que le Saint-Esprit renouvelle ma force comme celle de l'aigle. Je renonce aux mensonges de l'impuissance et de l'incapacité. Je déclare que je suis puissant en Christ, capable de tout par celui qui me fortifie. Je renonce à l'esprit de stagnation et de blocage. Je déclare que le Saint-Esprit me révèle les portes à ouvrir et me donne la sagesse pour avancer sans entrave. Je renonce à toute forteresse mentale de doute, de peur et de découragement qui m'a fait croire que mon trésor divin est inaccessible. Je déclare que mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu et que je déverrouille ce trésor maintenant. Je renonce à toute légalité que j'ai pu donner à l'ennemi par ignorance ou par péché, consciemment ou inconsciemment. Je scelle ces brèches par le sang précieux de Jésus-Christ. Je déclare que la lumière du Saint-Esprit brille maintenant dans chaque recoin de ma vie, exposant et détruisant toute œuvre des ténèbres. Ma faiblesse est terminée. Ma force vient du Seigneur, et je l'active par le Saint-Esprit en moi. Je suis un guerrier discernant, un conquérant du royaume, et je suis inarrêtable. Sentez la puissance de ces paroles. Sentez le Saint-Esprit se manifester alors que vous proclamez la vérité. Le sol sous les pieds de l'ennemi commence à trembler. Validation. De la douleur. Emprisonné par des forteresses, ligoté par l'invisible. Ayant identifié les tactiques de l'ennemi, vous comprenez maintenant que cette faiblesse persistante n'est pas une simple défaillance personnelle, mais souvent le résultat d'une forteresse érigée dans le spirituel, impactant directement votre quotidien. Imaginez-vous un soldat encerclé par des murs invisibles, luttant désespérément sans jamais voir son véritable adversaire. C'est l'expérience de beaucoup d'entre vous. Ces forteresses ne sont pas toujours évidentes. Elles peuvent se manifester comme des schémas récurrents dans votre vie que vous ne parvenez pas à briser, malgré tous vos efforts et toutes vos bonnes intentions. Vous luttez avec un péché récurrent, une habitude destructrice qui vous tient en otage, vous laissant un goût amer de défaite à chaque fois que vous y succombez. C'est une forteresse. Vous êtes accablé par une anxiété paralysante, une peur constante de l'avenir, une oppression qui vous vole, votre paix et votre sommeil, transformant votre esprit en un champ de bataille sans fin. C'est une forteresse. Vos finances semblent être maudites, les dettes s'accumulent, l'abondance vous échappe, peu importe à quel point vous travaillez dur et priez. C'est une forteresse d'esprit de misère. Votre famille est déchirée par des conflits, des divisions, des maladies ou des divorces répétés, comme si une malédiction générationnelle planait sur votre lignée. C'est une forteresse. Vous priez, vous jeûnez, vous lisez la Bible, et pourtant, ces murs semblent indestructibles. Le désespoir s'installe,
la lassitude vous gagne et vous commencez à croire au mensonge que vous êtes destiné à vivre avec ces chaînes. Vous vous dites « c'est ma croix, c'est comme ça, je ne peux rien y faire ». Mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Ces forteresses sont les œuvres de l'ennemi, des structures spirituelles qu'il a bâties pour vous maintenir captifs, pour vous empêcher d'accéder à la richesse divine que le Saint-Esprit a placée en vous. Il veut que vous restiez faibles, inactifs, impuissants, ignorant du pouvoir que vous avez déjà. Vous vous êtes senti impuissant face à ces géants. Vous avez baissé les bras plus d'une fois, croyant que la victoire était hors de portée. Le Saint-Esprit frémit en vous d'indignation face à cette captivité. Il est temps de changer la donne. Il est temps de comprendre que vous avez en vous une puissance, un trésor, capable de faire s'effondrer toutes ces forteresses, peu importe leur ancienneté ou leur solidité apparente. La question n'est pas si Dieu est capable de briser ces murs, mais si vous êtes prêt à activer la puissance qu'il a mise en vous pour le faire. La révélation de l'arme. Le Saint-Esprit, votre démolisseur de forteresses. La solution n'est pas dans l'effort humain, mais dans l'activation de la puissance divine. Le trésor insondable du Saint-Esprit est le démolisseur de forteresses par excellence. Ce n'est pas vous qui luttez seul, mais le Saint-Esprit qui combat à travers vous avec une force qui dépasse toute compréhension humaine. Kathryn Kuhlman était un canal pur pour cette puissance. Elle ne l'a pas créée, elle l'a activée. Et cette même puissance est en vous. Le Saint-Esprit est celui qui vous oint de force, qui vous donne le pouvoir de prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture des prisons à ceux qui sont enchaînés. Luc 4, 18, 19. Cette promesse n'est pas réservée à une élite. Elle est pour chaque croyant, pour chaque guerrier qui a décidé de ne plus tolérer la faiblesse. Comment active-t-on ce trésor ? Par des prières de renonciation audacieuses, par des décrets de la parole de Dieu qui agissent comme des explosifs spirituels et par l'exercice direct de votre autorité en Christ appuyé par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas seulement un bénéficiaire de la grâce, vous êtes un agent armé de la grâce. Quand le Saint-Esprit est activé, il vous révèle la nature de la forteresse, la brèche par laquelle elle a été construite et l'arme spécifique pour la détruire. Pour un péché récurrent, le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de renoncer à son emprise, de vous repentir sincèrement et de déclarer que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu. Romains 6, 11. Pour l'anxiété et la peur, le Saint-Esprit vous inonde d'une paix qui surpasse toute intelligence et vous rappelle que Dieu ne vous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Pour les blocages financiers, le Saint-Esprit vous révèle les principes de l'Alliance et vous donne l'autorité de décréter la libération et l'abondance divine en brisant tout esprit de misère et de pauvreté. Deutéronome 28, 12. Pour les malédictions familiales, le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de vous tenir en tant que briseur de chaînes, de renoncer à chaque modèle négatif et de proclamer la bénédiction d'Abraham sur votre lignée. Galates 3, 13, 14. C'est une guerre directe, et le Saint-Esprit est votre général sur le terrain, vous donnant la stratégie, la force et la capacité d'exécuter chaque ordre de bataille. La richesse divine, c'est cette puissance active qui ne connaît aucune défaite. Ne sous-estimez jamais le pouvoir du Saint-Esprit qui réside en vous. Le décret de victoire. Déclenchez le pouvoir du Saint-Esprit pour démanteler vos forteresses. Le temps de la passivité est révolu. Le prophéticisme, temps de la lamentation est terminé. Il est temps d'activer ce trésor et de voir les murs tomber. Je vais vous guider dans une prière de guerre, un décret puissant. Prononcez-le avec toute l'autorité que le Saint-Esprit vous donne. N'ayez pas peur de crier si vous le devez, de proclamer avec une conviction féroce. Au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi, j'active maintenant le trésor divin et je déclare la guerre à chaque forteresse de l'ennemi dans ma vie. Je me tiens dans l'autorité du sang de Jésus et je brise maintenant toute forteresse de péché récurrent. Je renonce à nommer le péché, l'habitude, le vice, et je déclare que je suis libre, mort au péché et vivant pour Dieu. Je marche dans une nouvelle identité de sainteté et de pureté, par l'Esprit Saint. Je brise et je détruis maintenant toute forteresse d'anxiété, de peur,
d'oppression et de pensées négatives. Je renonce à l'esprit de timidité et je déclare que Dieu m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je reçois la paix surnaturelle du Saint-Esprit qui garde mon cœur et mon esprit. Je brise et je démantèle maintenant toute forteresse d'esprit de misère, de pauvreté et de blocage financier. Je renonce à toute chaîne de dette et de manque. Je déclare que les fenêtres des cieux sont ouvertes sur ma vie et que la richesse divine et la prospérité sont ma portion par l'alliance du Christ. Je brise et je dissous maintenant toute forteresse de malédiction générationnelle, de maladie héréditaire, de division familiale et de destruction de destinée. Je renonce à chaque modèle négatif de mes ancêtres. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ et que la bénédiction d'Abraham repose sur moi et ma postérité. Je me tiens comme un briseur de chaînes pour ma lignée. Saint-Esprit, je te libère maintenant en moi. Manifeste ta puissance démolisseuse. Que chaque mur tombe, que chaque chaîne se brise, que chaque prison s'ouvre. Je décrète la liberté, la victoire, l'abondance et la plénitude dans tous les domaines de ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, finis la faiblesse. Amen. Respirez profondément. Sentez la libération. L'ennemi recule devant la puissance activée du Saint-Esprit en vous. Vous êtes un agent de changement, un porteur de la richesse divine. Maintenant, faites ceci. Dans les commentaires, écrivez « J'admets. J'ai longtemps été ignorant de cette puissance, mais je ne le serai plus. J'active le trésor du Saint-Esprit. » C'est votre confession publique d'un nouveau départ. Un uppercut à l'ennemi, une déclaration de votre engagement à ne plus jamais vivre dans la faiblesse. Votre aveu de vulnérabilité passée est maintenant votre tremplin vers une autorité inébranlable. Faites-le, sans hésitation. Soldats, vous avez démasqué les tactiques de l'ennemi et commencé à démanteler les forteresses. Mais la guerre n'est pas seulement défensive, elle est aussi offensive. Le cœur même de l'attaque de Dissesonte. L'adversaire est souvent dirigé contre votre potentiel divin, votre destinée, le plan glorieux que Dieu a pour votre vie. N'avez-vous jamais ressenti cette douleur lancinante, cette frustration profonde de savoir que vous êtes appelé à plus, que vous portez en vous des dons et des talents extraordinaires, mais que quelque chose, une force invisible, vous empêche de les manifester pleinement? Vous observez vos rêves s'éloigner, vos projets divins s'enliser dans l'incertitude, vos initiatives. Rencontrez une résistance inexplicable. Les portes se ferment au fur et à mesure que vous vous approchez d'elles. Les opportunités s'évanouissent. Vous êtes fatigué de lutter sans voir les fruits, de courir sans avancer. Cette usure spirituelle, cette sensation d'être constamment sous-évalué, marginalisé ou incapable d'atteindre votre véritable envergure, n'est pas le signe d'un échec personnel. C'est le symptôme d'une guerre spirituelle directe contre votre destinée. L'ennemi sait que si vous marchez dans la plénitude de votre appel, vous deviendrez une menace exponentielle pour son royaume. Il injecte des mensonges comme « Tu n'es pas assez qualifié, c'est trop tard pour toi, tu as gâché ta chance, personne ne te soutiendra ». Il crée des distractions, des retards, des conflits pour vous détourner de votre voie. Il provoque la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la paralysie de l'analyse, tout pour vous empêcher de franchir le pas de la foi et d'embrasser votre plein potentiel. Vous avez en vous un trésor de dons, de talents, de sagesse et de puissance, donné par le Saint-Esprit, mais il reste souvent dormant, inexploité, étouffé sous le poids des attaques incessantes. Cette douleur de l'inaccomplissement, de la destinée avortée ou ralentie, est l'un des combats les plus féroces. Elle ronge l'âme, générant amertume et regret. Mais le Christ n'est pas venu pour que vous viviez une vie à moitié. Il est venu pour que vous ayez la vie en abondance, et cette abondance inclut la pleine manifestation de votre destinée divine. Votre potentiel est une menace pour l'ennemi, et c'est pourquoi il l'attaque. Mais votre trésor en Christ est bien plus grand que ses stratégies. Il est temps de passer à l'offensive et de réclamer ce qui vous appartient. La technologie de guerre spirituelle pour reconquérir votre destinée et libérer votre potentiel divin réside dans les décrets prophétiques, activés par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'un décret prophétique? Ce n'est pas une simple prière, c'est une déclaration de la vérité de Dieu sur une situation,
une proclamation de ce qui est déjà établi dans le ciel et qui doit se manifester sur la terre, appuyée par l'autorité du croyant et la puissance du Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu qui parle à travers vous. Kathryn Kuhlman opérait avec une telle autorité prophétique. Elle ne demandait pas seulement, elle déclarait la guérison, elle proclamait la libération, parce qu'elle était alignée avec la volonté de Dieu et savait que le Saint-Esprit était son agent d'exécution. La même puissance est en vous. Le Saint-Esprit vous donne l'audace, la foi et les mots pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore, pour délier ce qui est lié, pour activer ce qui est dormant. La parole de Dieu est remplie de promesses concernant votre destinée, votre héritage, votre abondance et votre succès selon le royaume. Ces promesses sont votre munition. Le Saint-Esprit est celui qui vous rappelle ces promesses, qui les rend vivantes dans votre cœur et qui vous donne la foi surnaturelle de les prononcer avec autorité. Lorsque vous décrétez prophétiquement, vous ne parlez pas seulement à l'ennemi, vous parlez à l'univers spirituel, vous activez les anges, vous débloquez les provisions divines, vous réalignez les circonstances avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas un exercice d'ego ou de pensée positive, c'est un acte de foi guerrière, un positionnement dans votre identité de fils et de fille du Dieu, très haut, qui a été doté de toute autorité dans les lieux célestes par Christ. Le Saint-Esprit ne vous pousse pas à désirer un potentiel que vous ne pouvez pas atteindre. Il vous donne les clés et la puissance pour le libérer. Le trésor divin en vous est la capacité de transformer la réalité par votre parole alignée avec sa parole. C'est une force créatrice qui brise les blocages et ouvre les chemins. Le moment est venu de vous lever comme un prophète de votre propre vie, habilité par le Saint-Esprit et de décréter votre destinée. Chaque parole que vous allez prononcer n'est pas un vain mot. C'est un missile spirituel, une épée qui tranche les ténèbres, un ordre divin qui active la réalité céleste sur la terre. Prononcez ces décrets avec passion, avec ferveur, avec une foi inébranlable. Au nom puissant de Jésus-Christ, par le pouvoir activé du Saint-Esprit qui réside en moi, je me lève maintenant et je décrète la pleine manifestation de mon potentiel divin et la reconquête de ma destinée. Je renonce à toute parole de malédiction, de limitation ou de paralysie prononcée sur ma vie, mes dons et mon appel. Je brise et annule toute assignation démoniaque visant à bloquer mon avancement, à détruire mon potentiel ou à avorter mon ministère. Je déclare que ces plans de l'ennemi sont nuls et sans effet. Je décrète maintenant que toute forteresse de peur de l'échec, de doute de soi, de procrastination et d'auto-sabotage est démantelée par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que je marche avec audace, courage et une confiance surnaturelle en mon appel. Je décrète l'ouverture de toutes les portes fermées, la révélation de toutes les opportunités divines et l'alignement de toutes les circonstances avec mon plan de destinée. Je déclare que des faveurs divines et des connexions stratégiques se manifestent maintenant dans ma vie. Je décrète que chaque don, chaque talent, chaque capacité que le Saint-Esprit a déposée en moi est maintenant activée, déliée et mise en service pour la gloire de Dieu. Je ne cacherai plus ma lumière, mais je brillerai intensément. Je décrète que mon chemin est éclairé, que ma vision est claire et que je reçois la sagesse divine pour prendre les bonnes décisions et pour avancer sans hésitation. Le Saint-Esprit me guide à chaque étape. Je décrète que mon potentiel divin est libéré sans entrave, que ma destinée prophétique s'accomplit pleinement et que je marche dans la plénitude de la richesse divine qui m'a été donnée. Fini la faiblesse, vive la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Sentez cette force grandir en vous. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, mais un co-créateur avec Dieu, activant le ciel sur la terre par vos décrets prophétiques. La faiblesse est brisée, le potentiel libéré. Soldats, nous avons traversé les profondeurs de la faiblesse et gravi les sommets de l'autorité divine. Vous avez démasqué l'ennemi, démoli ses forteresses et libéré votre potentiel par des décrets prophétiques, activant-le. Trésor insondable du Saint-Esprit en vous. Vous n'êtes plus celui ou celle qui subissait passivement les attaques. Vous êtes devenu un guerrier aguerri, un administrateur conscient de la richesse divine qui vous a été donnée. La transformation a commencé non seulement dans les éthers spirituels, mais elle va maintenant se manifester dans le concret de votre vie.
Imaginez une armée qui, après une bataille acharnée, ne se contente pas de fêter la victoire, mais sécurise le territoire conquis. C'est exactement ce que nous allons faire. La faiblesse qui vous tourmentait a été confrontée à la puissance du Saint-Esprit. Les blocages inexplicables ont été brisés par l'autorité du nom de Jésus. Le potentiel paralysé a été réactivé par vos décrets de foi. Ce n'est pas une victoire temporaire. C'est une nouvelle réalité que vous avez forgée par votre obéissance et votre engagement dans la guerre spirituelle. Le trésor du Saint-Esprit n'est pas un coffre que l'on ouvre une fois et que l'on oublie. C'est une source vive, une fontaine intarissable de puissance, de sagesse et de force qui doit être continuellement puisée et activée. Kathryn Kuhlman comprenait que sa dépendance au Saint-Esprit était quotidienne, perpétuelle. Elle était un instrument parce qu'elle restait connectée à la source. Votre victoire n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle dimension de marche avec Dieu, où vous opérez avec une autorité et une puissance que vous n'auriez jamais cru possible. Cette nouvelle réalité signifie que les anciennes manifestations de faiblesse n'auront plus le même pouvoir sur vous. Là où le doute régnait, la foi s'élèvera. Là où l'anxiété paralysait, la paix de Dieu gardera votre cœur. Là où les blocages vous frustraient, des chemins inattendus s'ouvriront. Le Saint-Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, est à l'œuvre en vous, vous fortifiant, vous guidant, vous empuissantant pour vivre une vie de victoire constante. Votre identité a été réaffirmée. Vous êtes un plus que vainqueur, un héritier de la richesse divine. Maintenant, ensemble, nous allons sceller cette victoire et renforcer votre position. Je vais vous guider dans une prière finale, un engagement solennel à maintenir cette richesse et à garder ce territoire reconquis. Répétez avec moi, avec toute la ferveur de votre âme, « Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie pour la révélation de ta puissance et du trésor illimité du Saint-Esprit en Sainte-Aine. Moi, je déclare que ma faiblesse est finie et que ta force, ta richesse divine est maintenant pleinement activée dans ma vie. J'ai démasqué l'ennemi, brisé ses forteresses et libéré mon potentiel. Je proclame que les portes de ma destinée sont maintenant grandes ouvertes et que toute entrave est levée. Saint-Esprit, je t'invite à demeurer activement en moi, à chaque instant, chaque jour. Sois mon gardien, mon conseiller, ma source de force et de discernement. Remplis-moi de ta présence à un niveau nouveau et plus profond. Je prends l'engagement solennel de veiller sur ce territoire que j'ai reconquis. Je m'engage à garder mon cœur par-dessus tout, à renouveler mon esprit par ta parole et à rester vigilant contre toute ruse de l'ennemi. Je ne donnerai plus aucune légalité, aucune brèche, pour qu'il ne puisse plus jamais établir de forteresse dans ma vie ou dans celle de ma famille. Je déclare que je suis inébranlable, enraciné en Christ, et que je marche de victoire en victoire, de gloire en gloire. Je manifeste la richesse divine dans tous les domaines. Ma santé, mes finances, mes relations, mon ministère, ma paix et mon destin. Je suis un témoin vivant de ta puissance transformatrice. Je scelle cette victoire par le sang de l'agneau et par le témoignage du Saint-Esprit en moi. Je suis un conquérant, un administrateur fidèle de tes trésors. Je te donne toute la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. La vérité révélée au début était que la vraie puissance n'est pas l'absence de lutte, mais la présence et l'activation du trésor divin en vous, au cœur de la bataille. Maintenant, vous comprenez que cette vérité n'est pas une théorie, mais une réalité vécue. Vous avez activé ce trésor, et il est temps de marcher dans cette nouvelle réalité de force et d'autorité. Maintenant que vous avez activé votre trésor et exercé votre autorité, comment allez-vous veiller sur ce territoire reconquis et le protéger de toute incursion future de l'ennemi? Quelle action concrète allez-vous prendre chaque jour pour maintenir cette richesse divine et ne plus jamais permettre à la faiblesse de s'installer? Réfléchissez-y profondément, car la vigilance est la clé de la liberté permanente. Il était une fois un jeune berger nommé David, confronté à un géant colossal, Goliath, dont la seule présence terrorisait une armée entière. De la perspective humaine, David n'avait aucune chance. Sa faiblesse était évidente. Inexpérimenté au combat, armé d'une simple fronde et de quelques pierres,
face à un guerrier aguerri et lourdement équipé. Mais David ne luttait pas avec sa propre force. Il avait activé un trésor bien plus puissant, la richesse divine, la conviction inébranlable que l'Esprit du Seigneur était avec lui et l'autorité de Dieu pour livrer cette bataille. Il a décrété la victoire avant même de lancer la première pierre, non pas par arrogance, mais par une foi brûlante en celui qui l'avait oint. Sa faiblesse apparente fut le canal par lequel la force surnaturelle de Dieu se manifesta, humiliant l'ennemi et libérant son peuple de la terreur. Votre histoire est une résonance de celle de David. Pendant trop longtemps, la faiblesse spirituelle a ressemblé à votre Goliath personnel, un géant qui vous narguait, vous paralysait, vous volait votre paix et votre potentiel. Les blocages, les péchés récurrents, l'épuisement, l'anxiété, toutes ces manifestations de l'ennemi ont cherché à vous maintenir dans la peur et l'impuissance. Mais, aujourd'hui, quelque chose a changé. Vous n'êtes plus ce berger tremblant. Vous avez réalisé que le trésor puissant du Saint-Esprit réside en vous. Vous avez activé cette richesse divine. Vous êtes maintenant ce David des temps modernes, doté de la même onction, de la même autorité, de la même foi audacieuse. La fronde et les pierres de David étaient ses armes simples. Vos armes sont le discernement du Saint-Esprit, le nom tout-puissant de Jésus, le sang purificateur de l'agneau et les décrets prophétiques que vous avez proclamés. Ces armes ne sont pas faibles, elles sont divinement puissantes pour démolir les forteresses de l'ennemi. Ce moment n'est pas la fin d'une vidéo, c'est le début de votre marche triomphale. Vous êtes appelé à être plus qu'un vainqueur, à être un conquérant, à prendre possession des territoires que l'ennemi vous a volés. La faiblesse est terminée. Le Saint-Esprit est votre force inépuisable. Marchez avec cette certitude, levez la tête, car le général des armées célestes vous accompagne. Votre vie est un témoignage vivant de la puissance du Christ en vous. Le monde a besoin de voir ce que l'Esprit peut faire à travers un cœur rendu à son règne. Alors, sortez et manifestez la gloire. Écoutez-moi attentivement, soldats. Ce n'est pas une suggestion, ni une option. C'est votre dernière chance de sceller définitivement cette victoire, de manifester au monde invisible et visible votre engagement inébranlable. Vous avez activé le trésor du Saint-Esprit. Vous avez brisé les chaînes, vous avez proclamé votre destinée. Mais la guerre spirituelle exige une déclaration finale, une action décisive qui ne laisse aucune place au doute, ni dans votre cœur, ni dans l'esprit de l'ennemi. La passivité est un poison. Le silence est un aveu de défaite pour le monde spirituel. Je vous ordonne de vous lever, même si vous êtes assis, et de taper ce décret dans les commentaires avec toute la force de votre conviction. C'est votre coup de grâce, votre coup de marteau final qui fait tomber les derniers remparts. C'est votre « Je déclare la victoire » qui résonnera au-delà des écrans. Maintenant, faites ceci. Tapez « Victoire scellée », le Saint-Esprit est mon trésor et finit la faiblesse pour toujours. Laissez-le exploser des profondeurs de votre esprit. C'est votre engagement final, votre serment de ne plus jamais reculer, votre proclamation que la faiblesse est morte et que la richesse divine règne en vous pour l'éternité. Ne laissez pas cette opportunité passer, car l'ennemi attend votre hésitation. Prouvez-lui qu'il a perdu et que Dieu a gagné en vous. Maintenant, faites-le et soyez libres.